Les demi-tours, 180 degrés, premier round. On a vu la marche avant, on a vu la marche arrière, c'est tout naturellement que l'on va voir aujourd'hui comment passer de l'un à l'autre avec les demi-tours. Le demi, comme toute rotation, va se faire par étapes de haut en bas. D'abord, on engage bien les épaules du côté où l'on veut tourner jusqu'à regarder derrière soi, puis on fait le demi-tour en donnant un bon mouvement de bassin. Au passage, avec l'ouverture du bassin, la jambe intérieure recule en se tendant, tandis qu'à l'inverse, le genou extérieur s'avance en se fléchissant, ce qui permet de mieux appuyer sur la roue pour actionner le demi-tour. Le pivot se fera autour de la jambe tendue. Donc je commence par tourner les épaules dans la direction où je veux aller, puis je tourne mon bassin et j'appuie sur la roue avec la jambe extérieure. Attention à bien ralentir avant d'engager le mouvement, car le corps continuant sur sa lancée, notre poids va passer de la pointe au talon et peut vous entraîner en fin de mouvement dans une marche arrière pas très bien contrôlée. Donc on ralentit et après on fait demi-tour. Avec le demi-demi, on va vite se rendre compte que la suite est un peu plus compliquée. Passer de la marche arrière à la marche avant est nettement plus coton que l'inverse. Pourtant, à quelques détails près, la technique est la même. On part juste d'une position bien moins confortable, la marche arrière, de laquelle c'est plus compliqué d'engager les épaules dans une rotation. Donc pas de secret, on travaille de haut en bas. On ouvre d'abord les épaules, puis on active le bassin pour faire demi-tour en poussant la roue avec la jambe extérieure. Souvenez-vous, on avait déjà vu il y a quelques semaines ce moment délicat d'ouverture des épaules en marche arrière. Eh bien notre second demi-tour part de là. Il suffit de l'amplifier un peu avant d'activer le bas du corps. Ici aussi, attention à bien ralentir avant d'engager le mouvement car le corps continuant sur sa lancée, votre poids va passer du talon à la pointe et peut vous entraîner en fin de mouvement dans une marche avant pas très bien contrôlée avec une accélération surprise en fin de mouvement. Donc on ralentit et après on fait le demi-tour. Comme la plupart des mouvements, le demi-demi se travaille très bien en cercle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous bien là-dessus car la semaine prochaine, nous verrons d'autres demi-tours un peu plus compliqués. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour les demi-tours 180 degrés, deuxième round.